Avec notre filiale HVAC Contractor, nous transformons la maintenance CVC et de réfrigération en un levier d'efficacité et d'innovation. Grâce à notre solution RIA, nos clients bénéficient d'une surveillance connectée, d'un diagnostic proactif et de rapports transparents pour une maîtrise totale de leurs équipements et de leur consommation d'énergie. Bonjour, je suis Christophe Sefalia, dirigeant de l'entreprise FCA. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une vision qui pourrait transformer notre métier de la maintenance CVC. Une vision tournée vers l'avenir, plus efficace, plus sûre et surtout plus respectueuse de l'environnement. La maintenance traditionnelle est dépassée. Elle n'est pas bonne pour l'environnement. Chaque déplacement pour faire un diagnostic engendre des émissions inutiles de CO2. Elle est risquée. Les interventions sur site exposent nos techniciens à des dangers comme les travaux en hauteur ou les risques d'électrocution. Elle est inefficace. Pourquoi perdre du temps à se déplacer alors que nous pouvons aujourd'hui tout diagnostiquer à distance ? Elle laisse vos installations sans surveillance pendant la majeure partie de l'année. Avec des visites limitées, à 2 ou 4 interventions par an, nous n'intervenons que lors des entretiens, laissant vos systèmes vulnérables aux pannes et aux dérives énergétiques tout le reste du temps. Le monde a changé. Grâce aux technologies actuelles, comme l'intelligence artificielle, nous pouvons réinventer notre façon de travailler. Nous pouvons diagnostiquer les pannes à distance. Nous pouvons intervenir plus rapidement en connaissant à l'avance la nature du problème. Nous pouvons utiliser les données techniques et énergétiques pour optimiser nos installations et réduire leur impact environnemental. Nous pouvons envisager de la maintenance prédictive. Tout cela grâce à une surveillance continue de vos installations. C'est pour cette raison que nous avons créé l'entreprise HVAC Contractor et développé la solution RIA. Tout est en place pour réussir. Il ne reste plus qu'à déployer des équipements connectables pour transformer votre maintenance et maximiser vos performances. Bonjour, je me présente, je suis Engib Saber, technicien FCA Group opérant dans la région Rhône-Alpes. Je suis aujourd'hui sur l'aire de Valérie Nord, une station autoroutière appartenant à notre client, le groupe Total Energy. Nous allons simuler ensemble différents types de pannes qui seront diagnostiquées à distance par mon collègue. Nous allons tout d'abord commencer par la panne du condenseur encrassé sur un bac sandwich groupe Loger. Bonjour, je suis Diego Campello, technicien HVAC au sein de la plateforme de télémaintenance. Nous avons reçu une alerte par mail concernant une alarme encrassement du condenseur sur le groupe Loger numéro 1. Sur les courbes des températures d'entrée et sortie condenseur, nous observons une augmentation importante du delta de température, signifiant un encrassement du condenseur. L'alarme a bien été prise en compte. Nous allons programmer l'intervention d'un technicien pour procéder au nettoyage du condenseur ou bien indiquer au client comment le nettoyer. Maintenant, nous allons simuler un compresseur défaillant. Nous avons reçu une alerte par mail concernant une alarme panne compresseur sur un groupe Loger. L'alarme a bien été notifiée dans Cool Automation. Nous constatons que les courbes de température d'entrée et sortie condenseur se rejoignent pratiquement à la même valeur, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'échange, donc une panne totale du compresseur. Il faut programmer une intervention. Maintenant, nous allons voir la panne du manque de fluide frigorigène sur l'installation chambre froide positive Labo Prépa. Nous avons reçu une alerte par mail concernant une alarme manque de fluide sur une chambre froide positive. L'alerte a bien été notifiée dans Cool Automation. Suite à la baisse de pression, on vérifie la valeur de sous-refroidissement, celui-ci étant faible, inférieur à 3,5 degrés, associé au fait que la surchauffe du détendeur est grande, supérieure à 8,5 degrés, nous diagnostiquons un manque de fluide frigorigène. Cool Automation nous indique le fluide frigorigène présent dans l'installation. Il ne reste plus qu'à programmer une intervention et prévoir d'équiper le technicien de détecteurs de fluide
et du fluide frigorigène. Ensuite, nous représentons le phénomène d'encrassement de filtre sur une unité intérieure. Nous avons reçu une alarme par mail, filtre encrassé sur climatisation, clim, vestiaire, homme. Ici, nous voyons sur CoolAutomation cette alarme, filtre encrassé sur climatisation. On observe une augmentation du delta des températures de la ligne liquide, ce qui signifie un mauvais échange. Chez certains constructeurs, cette alarme déclenchera un code erreur. Pour la suivante, nous allons simuler une sonde de reprise HS sur l'unité intérieure de la climatisation. Nous avons reçu une alerte par mail concernant la climatisation du vestiaire homme, un défaut sonde de température avec un code défaut 5101. Ce défaut est bien remonté sur CoolAutomation et nous pouvons constater que ce défaut 5101 par rapport à la notice du constructeur correspond à un défaut sonde de température notifié ici. Donc il y a 3 sondes sur l'équipement, il faudra contrôler ces 3 sondes. Nous avons reçu une alerte concernant la climatisation des vestiaires hommes, un code défaut 2502 correspondant à un défaut des condensats. Selon la base de données constructeur, le défaut 2502 correspond à une anomalie de la pompe d'évacuation. Nous avons reçu une alerte par mail concernant un problème de température ECS flange trop basse, signalé ici sur l'email. Sur CoolAutomation, nous avons bien l'alarme qui est signifiée ici. Sur la courbe de température, nous pouvons voir ici que la température de départ ECS est descendue à 30,2 degrés et a donc déclenché une alarme qui est fixée ici aux environs de 50 degrés. Pour finir, un problème sur la ventilation qui provoque une hausse d'humidité dans les sanitaires. Nous avons reçu une alarme hygrométrie sanitaire trop élevée. Cette alarme est bien remontée sur CoolAutomation ici. Hygrométrie sanitaire trop élevée. Nous voyons ici sur la courbe d'hygrométrie qu'elle remonte jusqu'à 85,4% d'hygrométrie avec une limite d'alarme qui a été fixée à 80% d'hygrométrie. Cette alarme peut être causée par une défaillance de fonctionnement de l'extracteur de VMC sanitaire. Nous avons reçu une alarme par mail concernant la chambre froide positive qui a une température trop basse. Nous avons bien reçu l'alerte log sur CoolAutomation. Quand nous regardons les courbes de température, ici en gris, nous avons la courbe de température qui descend en dessous légèrement en dessous de 0 degré, alors que la consigne est de 2 degrés. Nous voyons ici qu'à 10h49, il y a une personne qui a eu une action manuelle sur la consigne et qui a modifié la consigne de 2 degrés à 0 degré. Nous allons donc faire le nécessaire à distance pour remettre la consigne à l'initiale à 2 degrés. Nous avons reçu une alerte par mail concernant un problème de température trop haute au niveau de l'ECS flange. Cette alerte nous est également bien signifiée sur CoolAutomation. Elle peut voir sur la courbe de température que celle-ci monte à 72 degrés, dépassant la limite de sécurité qui a été fixée à 65 degrés. Bonjour,
Je suis Daniel Perel, directeur Europe chez Cool Automation. Cool Automation est une société d'envergure mondiale spécialisée dans la communication des systèmes CVC. Grâce à notre technologie, nous avons pu bâtir une passerelle permettant d'interfacer quel que soit le système CVC et quelle que soit sa marque pour créer un canal de communication universel. Dans l'étude de cette technologie, nous avons découvert un moyen également d'extraire les paramètres techniques de l'ensemble de ces machines pour créer une plateforme de maintenance prédictive. Et c'est cette plateforme de maintenance prédictive que nous allons vous présenter. Grâce à notre plateforme cloud, nous avons la possibilité d'auditer de façon multisite et multimarque l'intégralité de nos installations. Pour cela, sur notre dashboard, nous avons la possibilité de récupérer ici un aperçu opérationnel donnant l'état de fonctionnement de différentes machines ainsi que leur consommation estimée. Nous avons la possibilité de valider et de vérifier l'intégralité des alertes à l'heure actuelle en cours et de sélectionner un site en particulier pour pouvoir l'auditer. Les possibilités qui sont offertes à l'utilisateur vont d'un contrôle simple, permettant de façon groupée ou individuelle de piloter l'ensemble des climatiseurs du système. Également la possibilité de faire une lecture sur plan, qui nous permettra donc de récupérer le fonctionnement des différentes unités intérieures sur un plan plutôt que sur une liste. Nous avons également cette possibilité de restreindre les comportements individuels des différents utilisateurs finaux. Ici, par exemple, la possibilité, oui ou non, d'autoriser à faire des on-off, de modifier les points de consigne, et si autorisation de modifier les points de consigne, de pouvoir borner les températures pour éviter des consommations énergivores et des comportements énergivores, y compris sur le blocage de mode. Grâce à tous ces outils, nous allons également pouvoir faire du diagnostic. Dans ce cadre de diagnostic, nous allons pouvoir auditer l'ensemble des unités intérieures dans leurs paramètres techniques, chose normalement nécessitant le déplacement d'un technicien. Or, grâce à notre technologie, des informations qui autrefois nécessitaient d'avoir un technicien se déplaçant en toiture ou en accès et à travailler en voisinage de tension sur une machine, toutes ces informations seront disponibles ainsi que leur historique avec la possibilité d'interprétation très rapide d'une panne, d'un problème. Le fait d'historiser l'intégralité de ces données nous permettra donc de pouvoir déduire et de pouvoir anticiper une panne ou un phénomène déviant. Grâce à cette technologie également, nous allons pouvoir enregistrer pendant 1 an ou plus l'intégralité des paramètres techniques, énergétiques et opérationnels de nos systèmes. Ainsi, l'intégralité des actions prises sur le système seront disponibles sur notre historique, avec l'origine de la source de la modification, ainsi que tout autre paramètre qui aurait été modifié. L'ensemble des alertes notifiées directement auprès du technicien seront regroupées ici, dans notre outil donc d'enregistrement des alertes. L'ensemble des alertes, lorsqu'elles sont issues, posséderont 3 statuts. Un statut ouvert, un statut pris en charge par le technicien et un statut fermé. Dès lors, une alerte est fermée, le technicien pourra venir donc taper directement la description du problème. De nombreuses fonctions composent notre système. Ces fonctions ont toutes pour but d'améliorer et de faciliter la maintenance du technicien, d'améliorer l'efficacité énergétique de nos machines et de permettre à l'exploitant de se concentrer sur son métier sans prendre en compte les soucis de maintenance. Aujourd'hui, nous vous présentons l'outil de reporting Cool Automation qui nous permet en un clin d'œil de détecter certaines anomalies. Ici, nous allons directement passer sur notre tableau nous permettant d'analyser les périodes de production et les périodes de régulation des différentes unités intérieures. Et nous constatons très rapidement qu'une de ces unités n'atteint jamais son point de consigne. En effet, sur 203 heures de fonctionnement, elle n'a jamais atteint le point de thermo-off, soit le point de régulation. Elle ne descend donc pas jusqu'à son point de consigne. Nous pouvons, de ce fait, grâce aux outils de diagnostic, aller identifier quelle en serait la cause d'un point de vue technique. En nous connectant directement sur cette unité, nous pouvons constater, en effet, que durant une phase de production, l'unité n'atteindra
pas son point de consigne. En jaune ici, la température de la pièce, en bleu, la température de consigne. Nous pouvons relever durant ces périodes les surchauffes et les températures d'entrée et sortie de l'échangeur. Nous pouvons constater ici que l'échange et la surchauffe sont extrêmement basses, ce qui implique éventuellement un mauvais échange thermique au niveau de l'unité intérieure. Éventuellement, un filtre encrassé pourrait être donc responsable de cette chose-là. Comment mettre en place une règle qui, de façon proactive, pourra donc alerter le technicien de maintenance d'un pareil phénomène? Nous avons ici créé une règle nous permettant en fait d'alerter directement le mainteneur en cas d'une consigne non atteinte après 1 heure de production. Bien entendu, une vérification pourra être diligentée à distance ou sur place avec une vérification d'un encrassement de filtre, éventuellement d'une charge de réfrigérant ou du positionnement du thermostat également qui pourrait donc être responsable de cette non-atteinte de température de consigne. La règle ayant été ici créée sollicite que si l'unité intérieure et que la température intérieure de la pièce est différente de sa température de consigne de plus ou moins 2 degrés, que l'unité est bien sûr en statut on avec une production et en cours de production pendant plus de 60 minutes sans atteindre sa température de consigne, une alerte sera directement envoyée auprès du mainteneur. Nous sommes sur un IO module groupe extérieur. Nous arrivons ici en lecture des courbes entrée-sortie air condenseur. Un delta lors des périodes de fonctionnement est constaté de l'ordre de 8 à 12 degrés. Pendant les périodes de non-fonctionnement du compresseur ou du ventilo, on voit donc des deltas qui s'amenuisent, puis reprennent, puis s'amenuisent. L'idée ici étant de détecter une baisse entre les deux courbes qui serait donc prolongée. Nous avons donc créé l'anomalie encrassement condenseur réfrigération qui vient donc notifier une différence entre l'entrée et la sortie de température inférieure à 5 degrés pendant une durée de plus de 10 minutes qui sera configurable. À l'atteinte de cette condition, une notification d'alerte sera envoyée directement auprès du groupe concerné sur les anomalies. Nous avons rencontré l'équipe FCA lors d'un salon à Cannes sur l'intelligence artificielle. IBM nous a recommandé pour intervenir auprès de l'équipe FCA afin de les aider dans la mise en œuvre des solutions IBM d'intelligence artificielle. Notre entreprise DS Informatique a fait le choix d'IBM car c'est une solution tout à fait évolutive, explicable et très sécurisée qui permet de promouvoir l'intelligence artificielle avec une sécurité maximum pour les utilisateurs et pour les différents intervenants. Nous avons mis en place avec Watson des réponses à des éléments de diagnostic ou des interrogations importantes au niveau des codes erreurs des machines. Nous allons vous montrer ça dans les vidéos suivantes et ce qui permet à FCA d'avoir une solution tout à fait pertinente et innovante dans la mise en œuvre du technicien augmenté. Suite au code défaut 2502 reçu par email, nous allons interroger l'assistant RIA pour obtenir la référence de la pièce et la commander. J'indique à RIA le code erreur 2502. RIA recherche les informations sur la base documentaire du constructeur. Ici, nous avons les informations et nous avons le lien vers le document Mitsubishi signifiant le code erreur 2502. RIA me demande si nous voulons commander la pièce avec la référence Mitsubishi. Nous indiquons la quantité de pièces que nous souhaitons commander
Le robot va directement sur le site Mitsubishi pour effectuer la commande de la pièce. La maintenance d'aujourd'hui demande réactivité, efficacité et précision. Chez FCA Group, nous avons repensé nos méthodes avec une ambition claire. Optimiser nos opérations tout en simplifiant le quotidien de nos clients et de nos techniciens. Chaque année, nous réalisons 13 500 interventions, dont 8 000 diagnostics. Grâce à la solution RIA, nous avons transformé ces chiffres en opportunités. Aujourd'hui, 60% de nos interventions sont réalisées à distance. Nos techniciens sédentaires ayant un accès illimité aux données des installations associées à l'intelligence artificielle permettent de renforcer considérablement notre capacité logistique et technique. Avec RIA, nous adaptons les visites en fonction du besoin de vos installations, réduisant ainsi vos coûts tout en augmentant la fiabilité et la pérennité de vos équipements. Chez FCA, la santé et la sécurité sont au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi nous recherchons des technologies qui permettent à la fois de répondre aux besoins de nos clients tout en améliorant le bien-être de nos collaborateurs. La solution RIA, en détectant les anomalies avant qu'elles ne deviennent critiques, permet d'améliorer la santé et la sécurité des collaborateurs. D'une part, elle va permettre de réduire le nombre de déplacements des collaborateurs et ainsi de réduire par là même le risque routier entraîné par ces nombreux déplacements. Et ça va permettre également de diminuer l'empreinte carbone des techniciens. D'autre part, cette solution permet de réduire le nombre d'interventions complexes. Ces interventions complexes vont entraîner des conditions de travail qui peuvent parfois être difficiles. Pourquoi ? Parce qu'elles vont entraîner des risques qui peuvent être liés aux accès ou aux travaux en hauteur, ou encore à des risques liés aux manutentions ou aux travaux à basse température. Avec cette solution, les salariés vont pouvoir planifier des interventions et donc se préparer au mieux pour les réaliser en préparant des équipements, du matériel adapté, en prenant connaissance des consignes sécurité. Et donc, cette technologie va vraiment permettre de réduire les risques grâce à une anticipation, à une planification qui est améliorée. Ça va avoir un effet sur la santé des techniciens. Pourquoi ? Parce que les interventions qui ne sont pas planifiées sont réalisées dans l'urgence avec génération de stress et potentiellement des situations qui vont s'avérer parfois dangereuses. Cette technologie RIA nous permet ainsi de créer un environnement plus sûr pour nos techniciens, ce qui est un enjeu prioritaire dans notre stratégie RSE. Dans un secteur en pleine transformation, recruter et former nos équipes sont des défis majeurs. La transition énergétique et les évolutions des technologies nous poussent à réinventer notre façon de travailler. Tout d'abord, il faut attirer les talents. En rendant les interventions plus sûres, moins pénibles et plus technologiques, nous attirons une nouvelle génération de professionnels, y compris des femmes, dans un secteur historiquement masculin. Ensuite, il faut que nous répondions aux défis de la transition énergétique. En effet, celle-ci nous impose de nouveaux fluides frigorigènes qui imposent des compétences pointues et une approche plus responsable. Plus que jamais, nos équipes doivent être formées et les manipulations de fluides frigorigènes réduites au maximum. RIA, grâce à l'aide de l'intelligence artificielle et l'accès aux données en temps réel sans instrument de mesure, s'inscrit dans cette démarche.